Seigneur. Voilà, bonsoir à chacun de vous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment dans ce temps et cette semaine au sujet du royaume de Dieu. Nous avons vu le premier soir, premièrement, ce royaume en tant que semence. En tant que semence, et c'est ce qui a relié ces quatre premières paraboles de Matthieu 13. Nous avons vu hier soir le royaume et sa valeur. Le royaume comme ayant une grande valeur. Et c'est ce qui va un petit peu relier les trois dernières paraboles de Matthieu 13. Et ce soir, si vous voulez bien, nous allons rester sur ces paraboles et voir un dernier thème qui relie les paraboles du royaume, ce que j'appelle les paraboles du royaume. Et ce sera un petit peu le volet eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps. Et j'ai intitulé cela le royaume présent et à venir. Nous ne pouvons pas parler du royaume de Dieu sans parler de ce qui va venir. De ce qui va venir. Et comme l'a si bien dit notre frère, le pasteur Samuel, il est question de ces formules employées. Premièrement, le royaume de Dieu est semblable. Et puis viennent aussi ces expressions, le royaume de Dieu sera, ou bien il en sera deux. Et Jésus désigne ainsi ce qui doit venir concernant ce royaume. Alors, j'aimerais laisser ce soir, bien sûr, rappeler concernant les paraboles du royaume, ce que Jésus va dire. Il va dire qu'il vous a été donné, dans Matthieu 13, 11, de connaître les mystères du royaume des cieux. Et le Seigneur n'a pas voulu nous laisser ignorer ces choses, il n'a pas voulu nous laisser loin des réalités de ce royaume. Et ce terme « royaume de Dieu » revient si souvent dans les évangiles. Et je disais qu'il est finalement si peu abordé par nous, les chrétiens de notre temps et de notre siècle. Il me semble que si nous omettons ce qui concerne ce royaume, ou tout du moins la thématique du royaume, nous omettons également, à mon sens, quelque chose de précieux qui relie finalement toutes les valeurs de l'Évangile. Alors, concernant ce royaume et concernant sa venue, parce qu'il s'agit du royaume présent et à venir, c'est le même royaume, il ne s'agit pas de deux royaumes différents. Il s'agit du même royaume, et le temps pour Dieu n'a pas la même valeur que pour nous. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans. Pour nous, nous quantifions les choses de manière très humaine, mais le Seigneur, pour lui, il ne compte pas de la même manière. Les choses n'ont pas la même valeur pour lui. Les pharisiens vont demander à Jésus une chose dans Luc 17, versets 20 et 21. Ils vont demander à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu ? Quand viendrait le royaume de Dieu ? Et Jésus va leur répondre, donc Luc 17, 20 et 21, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Alors les pharisiens pouvaient se dire « mais il est où ?» Comme disait l'autre de sa chanson, « il est où le bonheur ? Il est où ?» Il est où le royaume ? Il est où ? Il est où ? S'il est au milieu de nous, il est où ? Eh bien, laissez-moi renfermer toute la définition de ce royaume sous un nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Il porte en lui-même toute la valeur de ce royaume. Il porte en lui-même toute la richesse de ce royaume, de telle sorte que celui qui croit en Jésus, que celui qui est en Jésus, il est dans le royaume de Dieu. Il vit désormais ce royaume et ses réalités. Alors le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, donc on doit enlever, disais-je lundi soir, toute espèce de définition humaine d'un royaume. Nous, quand on nous parle de royaume, on voit tout de suite la Reine des Neiges, avec le beau château, avec les belles robes princières ou les beaux costumes. On voit tout de suite une vie étincelante.
mais il faut tout de suite enlever cette image de notre esprit parce qu'il ne s'agit absolument pas de cela. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu, si on parle de la personne de Jésus, la Bible nous dit, et c'est le prophète Ésaïe qui va le déclarer, eh bien, il s'est élevé comme une faible plante qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Jésus n'est pas venu de manière à frapper les regards, de sorte que Jésus ne se définit pas humainement parlant. Le Seigneur n'a jamais voulu qu'on lui donne une importance humaine. D'ailleurs, quand on a voulu l'honorer humainement, quand on a voulu le faire roi, quand on a voulu l'élever, il a toujours refusé ces choses. Toujours. Pourquoi ? Mon royaume n'est pas de ce monde, va-t-il dire. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et nous devons impérativement quitter notre vision humaine des choses pour demander au Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur. Ouvre-nous les yeux afin que nous voyions. Quand viendrait le royaume de Dieu, vont demander les pharisiens. Ce n'est pas la peine que vous appuyez sur votre regard charnel, va dire Jésus, parce qu'il ne vient pas de manière à frapper les regards. La question est celle-ci, dans ce cas, comment vient-il ? Qu'est-ce qui définit ce royaume ? Nous allons voir ensemble 4 paraboles ce soir. La première se trouve dans Matthieu 22, vous pouvez déjà l'ouvrir. Il s'agit ici de la parabole des noces. Les 3 autres paraboles se situent dans Matthieu 25. Il s'agit de la parabole des vierges, parabole des talents, et de la parabole des brebis et des boucs. Ces 4 paraboles ont pour point commun de désigner la fin, d'où le côté, j'utilise un terme un peu barbare, un peu technique, eschatologique. C'est un terme qui désigne tout simplement l'étude de la fin des temps. Alors, royaume présent et à venir, parce que ce royaume, il commence, et là, je suis d'accord, je vais être assez succinct sur le sujet, parce que ce n'est pas tellement mon propos. Ce royaume, nous l'avons déjà largement développé lundi et mardi, ce royaume, il commence dans nos cœurs, et il a une portée éternelle. De telle sorte qu'on ne peut pas parler du royaume comme quelque chose que nous allons vivre seulement à la fin. Et tant que nous sommes sur la terre, nous ne faisons qu'attendre. C'est faux. Parce que Jésus, quand il vient sur la terre, il dit « Le royaume s'est approché de vous. » Le royaume s'est approché de vous. Nous ne pouvons pas non plus parler, même si c'est vrai en partie, nous ne pouvons pas non plus parler du royaume comme étant, dans l'entièreté de sa définition, en tout cas, comme étant ce que nous vivons en ce moment. Mais c'est un tout. Nous le vivons dans notre cœur en ce moment et il y a une espérance qui ne trompe pas plus qu'une espérance. Il y a une vie, nous avons parlé de semences, il y a la foi qui vient de la parole de Dieu qui est semée en nous. Il y a l'œuvre de l'Esprit qui est en nous, semblable à ce levain qui fait monter la pâte. Et toutes ces choses nous pointent forcément vers la fin. Frères, sœurs, la foi nous a été donnée pour ce que nous sommes en train de vivre, mais surtout pour la fin. La fin. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Aujourd'hui, nous ne sommes sauvés qu'en espérance, mais il y a une réalisation de ce salut. Oui, il est effectif dans nos cœurs, mais il y a une réalisation de ce salut. C'est quand nous vivrons pour l'éternité avec le Seigneur dans le ciel. Alléluia. C'est quand même ce jour que nous attendons. Eh bien, cela aussi est le royaume de Dieu. Le point commun entre ces 4 paraboles, les noces, les vierges, les talents et les brebis et les boucs, ces 4 paraboles désignent donc la fin, eschatologie. Ces 4 paraboles nous parlent de sélection. Vous vous rappelez, notre frère, le pasteur Samuel, donc parlait hier soir de cette parabole des poissons qui ont été pêchés puis triés. Il y a eu une pêche et ensuite il y a eu un tri, une sélection. Eh bien, dans la parabole des noces,
Ce n'est pas tout le monde qui est entré dans la salle des noces, pas vrai? Il y a une sélection. Et vous avez aussi remarqué que ce n'est pas tout le monde qui était dans la salle des noces qui sont restés dans la salle des noces. À un moment donné, il y a un qui a été extrait, au moins un. Au moins un qui en a été extrait. C'est une sélection. Quand il est question des vierges sages et des vierges folles, on voit que la moitié des vierges ne sont pas entrées. Quand il est question des talents, on voit que sur les 3 serviteurs, il y en a un qui a été jeté dehors. Les 2 ont été gardés. Quand il est question des brebis et des boucs, il y a justement une séparation. Les brebis viennent à la droite du roi, les boucs à la gauche du roi. Bien sûr, et nous le verrons tout à l'heure, les brebis et les boucs désignant des catégories de personnes, forcément. Les brebis et les boucs parlent dans cette parabole et on sait très bien que normalement, ils ne parlent pas. Une sélection. Frères, sœurs, quand nous parlons du royaume de Dieu, souvenons-nous qu'on parle d'une sélection, pas de celle de Didier Deschamps, mais celle du grand sélectionneur. Il ne s'agit plus de la Coupe du Monde, il s'agit du royaume de Dieu. Et c'est le Seigneur qui choisit qui il fera entrer dans ce royaume. Ce choix, c'est son exclusivité à lui. Et c'est lui qui compose ce royaume à partir de ceux qu'il a connus d'avance et qu'il a choisis d'avance selon sa prescience et sa souveraineté. Sélection de Dieu. 3e point commun que je souligne entre ces 4 paraboles, c'est qu'il y a dedans et dehors. On parle de sélection, mais dans chacune de ces paraboles, il y a aussi ces termes qui reviennent, ce terme qui revient dehors. Et ça implique bien sûr qu'il y a dedans. La salle des noces, et il y a dehors. Pour le roi qui fait les noces pour son fils, pour également les vierges, il y a la salle des noces et il y a dehors. Pour la parabole des talents, il y a aussi dehors. Dehors, jetez-le dehors. Pour les brebis et les boucs, ce dehors est appelé châtiment éternel. Frères, sœurs, n'oublions pas que ce royaume de Dieu, ou tout du moins l'évangile du royaume, c'est aussi l'évangile qui nous parle du dedans et du dehors. Nous n'irons pas tous au paradis, malheureusement. Le monde entier n'héritera pas le ciel, malheureusement. Et c'est une réalité. C'est pour cela que lorsqu'on prêche l'évangile, on prêche le paradis, mais on prêche aussi l'enfer. On prêche le repos, mais on prêche aussi le tourment. On prêche le salut et on prêche le châtiment. Car les deux sont réalités. Et dernier point commun, bien sûr, je viens sur cette valeur encore du dehors, il s'agit du jugement. Du jugement. Appelé châtiment dans la dernière parabole citée, appelé pleurs et grincement de dents, appelé dehors, le jugement. Pardon. Dieu est celui qui sauve et Dieu est celui qui juge. Le même sauve et juge. Et Dieu a l'exclusivité de ces deux pouvoirs. Il est le sauveur et il est le juste juge. Entrons, si vous voulez, dans cette première parabole, en Matthieu 22, puisque vous l'avez ouvert. Matthieu chapitre 22, versets 1er à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent.
Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Sélection. Déjà une première sélection, parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Et une deuxième sélection, il y a peu d'élus. Cette première parabole me parle de l'invitation au royaume, ou de l'invitation du royaume. Les deux aspects sont bons. L'invitation du royaume et l'invitation aux hommes à venir au royaume. Ce roi, bien sûr, on ne va pas entrer parce que le message n'est pas centré sur cette parabole, on ne va pas entrer dans tous les recoins de cette parabole, mais juste pour résumer, ce roi n'est autre que le Seigneur lui-même, que Dieu lui-même, qui invite. Et comment Dieu invite-t-il, chers amis? Il invite par l'Évangile. Alléluia. L'Évangile est l'invitation au royaume, la parole du royaume. Vous vous rappelez, lundi nous avons vu la parole du royaume est avant tout une invitation aux hommes à venir au royaume, à entrer dans ce royaume. C'est une invitation. Une invitation à quoi? Une invitation, et ce royaume nous parle de noces. Ce royaume, à la fin, est appelé noces. Apocalypse 19, verset 9, et l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Alléluia. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et béni soit le Seigneur de ce qu'il nous appelle au festin des noces de l'agneau. Il nous appelle dans son royaume. Alléluia. À chaque fois que l'Évangile est prêché, si vous préférez sous cet angle-là, c'est comme si que Dieu disait, venez, je vous invite dans mon royaume. Venez, je vous invite au repas que j'ai préparé. Venez, je vous invite à table avec mon fils, car les noces sont préparées. Ces noces désignent bien sûr, sans aller trop loin dans les images bibliques, bien ces noces désignent bien sûr la rencontre entre l'agneau et son épouse, à savoir son Église. Mais la question est celle-ci, est-ce que nous nous inquiétons de cette invitation? Est-ce que nous nous inquiétons, nous qui sommes là ce soir, de notre réponse à cette invitation, de la manière dont nous répondons à cette invitation? Parce qu'il y a eu des réponses. Lorsque quelqu'un est invité, vous savez, c'est un faire-part avec un nom dessus. Et tant qu'on ne reçoit pas le faire-part avec un nom dessus, on ne sait pas si vraiment on est invité ou pas. Hein? On ne sait pas. Et là, tu m'as dit, il invite à moi, il n'invite pas moi. À quoi il n'invite pas moi? Hein? Mais s'il n'inquiète pas, où l'est invité? Non, on m'a point fait à part. On m'a point fait à part. Frères, sœurs, l'Évangile est le faire-part de Dieu pour nous. Et il y a notre nom dessus. Alléluia. Dieu ne parle jamais au hasard. Dieu ne parle jamais dans le vide. Mais quand il parle, c'est parce qu'il connaît les cœurs qui sont là quand il parle. Il nous parle. Il sait d'avance. Il sait d'avance. Et il nous parle en disant, venez. Ceux qui avaient leur nom sur le faire-part, on va leur dire, c'est bon, le festin est prêt, venez. Car viendra un moment à la fin des temps
où Dieu dira c'est bon. Viendra un moment à la fin des temps où Dieu dira ça suffit. Le train-train que vous êtes en train de vivre, ça suffit. Maintenant, il faut entrer dans la salle. Alléluia. Maintenant, il faut entrer. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic. D'autres vont outrager, tuer, et le roi fut irrité. Si je dois résumer, ces personnes qui étaient invitées préférèrent poursuivre leur train-train plutôt que d'entrer dans la salle des noces où ils allaient se reposer et prendre le repas du roi. C'est quand même merveilleux de se reposer dans la salle du palais du roi et de prendre son repas. Alléluia. Mais eux, ils ont préféré poursuivre leur train-train. Frères, sœurs, la réalité, c'est quoi? Lorsque le Seigneur dit que les hommes mangèrent, buvèrent, se marièrent leurs enfants, c'était un train-train, ça tournait, voyez-vous? Et ils ne voulaient pas quitter ce train-train-là. Ils ne voulaient pas que leur vie d'ici-bas s'arrête. C'est toujours la même chose. Il y a malheureusement de ceux qui préfèrent vivre encore leur vie d'ici-bas plutôt que d'entrer dans la salle des noces qui nous attend. Mais nous, ce soir, qu'allons-nous répondre à cette invitation du Seigneur? Voulons-nous entrer dans ce royaume qui s'est approché de nous? Alors, ensuite, il nous est dit, bien sûr qu'on comprend dans le contexte de cette parabole, qu'il y a eu premièrement ces Juifs qui furent désignés par les premiers invités. C'était la nation juive, la nation d'Israël, qui a rejeté le Seigneur. Et toujours dans ce symbolisme, le roi va faire périr, je disais tout à l'heure que Dieu est juge, comme il est sauveur, et là il va faire périr, et ensuite il va envoyer ses serviteurs pour appeler les gens partout, pas seulement ceux qui à la base étaient prévus, mais partout. De telle sorte qu'aujourd'hui l'évangile est prêché partout, alléluia, selon le commandement de Jésus, allez par tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle non plus seulement aux Juifs qui avaient à la base leur nom sur le carton, mais allez prêcher à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Autrement dit, allez dire à tous ceux que vous trouvez, venez remplir la salle. Alléluia. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui s'est étendue à toute la création. Le royaume de Dieu est ouvert à tous. Alléluia. Le royaume de Dieu est ouvert à tous. Et qu'on le dise haut et fort, frères et sœurs, le royaume de Dieu est ouvert à tous. À tous. Mais seulement le juste juge, s'il nous fait tous entrer, il peut aussi travailler nous par un bras et râle à nous dehors. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il est le seul Seigneur. Nous, ça nous choque. Ah Seigneur, normalement tu es plein d'amour, à quoi vous faites ça? Les vrais son linge n'est pas adéquat. Mais laisse aller, Seigneur. Il fait pitié. Laisse aller. Laisse aller. Laisse aller. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Il eut la bouche fermée. Qui pourra ouvrir la bouche devant le Seigneur? Dites-moi. Il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, c'est fort, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le jugement est dur et sans appel. Parce qu'il viendra un temps où le jugement sera dur et sans appel. Parfois, dans ce que nous, on peut faire sur la terre, on peut sembler cruel. Mais faites-moi confiance, il vaut mieux avoir affaire aux hommes qu'à Dieu. Parce que quand lui, il ne littera pas au pain et bras. Jetez-le. Jetez-le. Et malheureusement, cela nous apprend que ce royaume est pour ceux
qui ont le vêtement adéquat. Apocalypse 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Le vêtement. Le vêtement. Il ne s'agit pas seulement de répondre « Oui, Seigneur, je crois en toi ». Il s'agit de garder ses vêtements purs. Il s'agit de ne pas se souiller. Alors, frères, sœurs, en vertu de ce qui nous est dit dans cette parabole, je répète la question. Comment répondons-nous à cette invitation? Est-ce que déjà nous répondons oui, avec un cœur empressé parce qu'on attendait ça depuis si longtemps? Ah Seigneur, si vous savez depuis combien de temps vient ton mariage, là, oui. Ah, mais il est content, l'invite à moi. L'invite à moi, il n'a pas oublié à moi. Non, le Seigneur ne t'a pas oublié. Il t'a invité à son royaume. Alléluia. Mais comment répondons-nous à l'invitation? Est-ce que nous disons oui, Seigneur, je viens, je quitte mon train-train. Même s'il y a des choses qui me plaisent dans mon train-train, mais je quitte tout ça. Notre frère parlait, hier soir, de cette perle qui est si précieuse que le marchand va vendre tout le reste. Ça ne l'intéresse plus. Et si ce royaume a plus de prix à nos yeux que tout le reste, on est prêt à lâcher tout le reste. Alléluia. Tout le reste. Mais est-ce que nous avons le vêtement? Le vêtement adéquat. Est-ce que nous voulons répondre en ayant le vêtement adéquat? Deuxième parabole, celle des vierges, Matthieu 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Toujours la fin. Toujours cette notion de jugement. La Bible nous dit que la porte fut fermée. Fermée. Et si ce soir, la porte de ce royaume est encore ouverte, viendra un moment où cette porte sera fermée. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu ferme, personne n'ouvre. Personne n'ouvre. Si Dieu ouvre, personne ne ferme. Mais quand Dieu va fermer, personne n'ouvrira. Personne. C'est le jugement de Dieu. Alors, cette parabole qui, pour nous, va poser beaucoup de questions, était au contraire très claire pour les Juifs, parce que ça fait référence à la culture juive. Ici, la Réunion, quand un bouc est marié, la pointe 10 vierge, il y a ton allée. Mais dans la culture juive, oui, c'était la tradition. Et on attendait l'arrivée de l'époux, de telle sorte que ces vierges formaient le cortège de l'époux. Et avec toutes les significations, ce n'est pas notre propos ce soir, on pourrait peut-être le voir à une autre reprise, ce n'est pas notre propos ce soir. Et ce cortège donc accompagnait l'époux traditionnellement pour que l'époux entre dans la salle des noces et rencontre l'épouse qui l'attend, la Vierge qui l'attend. Alors, voici l'époux, allez à sa rencontre. La Bible nous dit que
L'époux est arrivé dans la nuit, à un moment où toutes se sont assoupies, les sages comme les folles. Vous voyez, même les sages se sont endormis. Les sages comme les folles. L'époux est arrivé au moment où elle ne s'attendait pas, et ainsi sera l'avènement du Seigneur Jésus, au moment où on s'attendra le moins, en un clin d'œil, en un atome de temps. Le Seigneur Jésus apparaîtra sur les nuées du ciel. Et il enlèvera son Église en un instant avec lui sur les nuées du ciel. Alléluia. Et vous voyez, ça va vite. Ça arrive au moment où on ne s'attend pas et ça va vite. Ça va vite. Cette parabole nous apprend qu'on doit se préparer avant. Pas pendant, mais avant. Avant. Et j'ai donc intitulé la parabole des vierges la préparation pour le royaume. Notre préparation. On vient de parler du vêtement. Quelle est notre préparation pour le royaume? Outre la tenue, qui dans la culture juive était tout aussi importante, et là, je vous renvoie à ce qu'on vient de dire sur le vêtement spirituel, de ce royaume spirituel, il y a aussi la lampe. Ces vierges devaient être équipées d'une lampe pour que la tradition soit honorée. Une lampe. Et quelle est cette lampe? Sans entrer dans toutes sortes de symbolismes et des interprétations trop aiguës, j'aimerais simplement me référer à la parole. Et le psaume 119, verset 105 nous dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Et si cette parole est la semence du royaume dans mon cœur, qui va produire du fruit pour le royaume, cette parabole m'apprend, frères, sœurs, chers amis, et j'aimerais le dire solennellement ce soir. Cette parabole m'apprend que je ne pourrai pas entrer dans le royaume de Dieu sans la parole. C'est impossible. Je ne pourrai pas mettre un orteil dans ce royaume sans que cette parole soit présente dans ma vie. Et quand je dis la parole, je parle de la parole. Pas d'une partie de la parole, mais de la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Vous avez remarqué que le psalmiste ne dit pas tes paroles, ou ne dit pas certaines de tes paroles, mais dit ta parole. Et nous devons concevoir la parole de Dieu comme Dieu lui-même, c'est-à-dire que Dieu est un, sa parole est une. Alléluia. Outre tous les débats théologiques qui ont marqué les âges et qui marquent encore notre temps, les détails sur lesquels on ne serait peut-être pas d'accord d'un mouvement à un autre, mais qui ne remettent absolument pas en cause notre salut, nous considérons que la doctrine biblique constitue en elle-même suffisamment, et je vais éclairer ce que je suis en train de dire, constitue de manière suffisante ce qu'on appelle la parole qui nous sauve. Je m'explique. Merci au Seigneur pour les interprétations qu'on a, les commentaires qui peuvent être bons, voire très bons. Mais on remarque que la parole répond à la parole. On remarque que la parole complète la parole. On remarque que Jésus éclaire la parole par la parole. Et que tout finalement est dans la parole. Et cela me fait dire que si tout est dans la parole m'est nécessaire quant à mon entrée dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu sans la parole. La lampe qui éclaire, c'est la parole qui éclaire. Et Jésus va dire dans Luc 12, verset 35, que vos reins soient saints, le vêtement, et vos lampes allumées. Ta parole, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La question est celle-ci.
Qu'est-ce qui éclaire la parole? Parce que si on a une lampe, elle peut être éteinte ou elle peut être allumée, on est d'accord. Le tout n'est pas d'avoir une lampe. Et vous avez vu que ces vierges folles, elles avaient toujours la lampe, oui ou non? Mais la lampe s'éteignait. Il y avait la lampe, mais il n'y avait plus la lumière. Les sages avaient la lampe, mais il y avait la lumière. Mes frères et mes sœurs, attention d'avoir la lampe, mais de ne pas avoir la lumière. Qu'est-ce qui fait que la lampe s'allume? Le texte répond, c'est l'huile. Et qu'est-ce qui éclaire la parole dans nos cœurs? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit active, éclaire et nous amène à la révélation de la parole de Dieu. Vous avez remarqué que si elle n'avait que de l'huile, ça ne fonctionnait pas. Il ne fallait pas mettre l'huile dans la main et allumer. Mais l'huile devait aller dans la lampe. Et la lampe pouvait éclairer. Si on veut l'esprit, mais sans la parole, ça ne fonctionne pas. Car l'esprit ne fonctionne, et là je pèse mes mots, l'esprit ne fonctionne qu'avec la parole. Et la parole ne fonctionne qu'avec l'esprit. Ils vont de pair. Ils vont de pair. Et lorsque cette lampe est allumée, on voit clair. Alléluia. On voit clair. J'aime bien la parabole de cette femme qui a 10 drachmes et qui en perd une. Pour trouver cette drachme, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? La Bible nous dit, c'est dans Luc chapitre 15, versets 8 et 9, elle allume une lampe. Alléluia. Tant que la lampe n'est pas allumée, cette pièce, elle ne la trouve pas. Elle cherche, mais elle ne la trouve pas. Elle peut confondre avec d'autres objets dans la pénombre. Mais dès que la lampe est allumée, elle voit scintiller la pièce. Elle voit scintiller la pièce. Et elle va dire, ça y est, je l'ai retrouvée. Grâce à quoi? À la lampe allumée. Frères, sœurs, si la lampe de la parole n'est pas allumée dans notre vie, nous ne voyons pas. Nous ne distinguons pas. Nous ne distinguons pas. Tant qu'on ne revient pas à la parole de Dieu, souvent on ne distingue pas les choses, on ne voit pas clair. On ne voit pas clair. Et on en finit par perdre ce qui est précieux pour nous. L'esprit sans la parole crée un déséquilibre, de même que la parole sans l'esprit. J'aime bien cette parole d'Apocalypse 19, 10. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. On voudrait aujourd'hui prophétiser sans le témoignage de Jésus. Ce n'est pas possible. Parce que le témoignage de Jésus, qui est la parole de Dieu, le témoignage de Jésus, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'après nous avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par ses serviteurs les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il nous parle par le Fils. Jésus est le témoignage, la parole vivante, si vous préférez. Et le témoignage de Jésus-Christ constitue l'esprit, le fond de la prophétie. Toute prophétie qui ne prophétise pas Christ n'est pas conforme. La parole est la parole qui témoigne de Jésus, l'esprit est l'esprit qui témoigne de Jésus, de sorte que les deux ne sont un et convergent vers Jésus-Christ. Alors, nous comprenons que ces folles, ces vierges folles, n'ont pas pu entrer parce qu'il n'y avait plus d'huile. Il y en avait, mais il n'y en avait plus suffisamment. Il y en avait, mais elle s'était basée sur l'huile qu'il y avait.
elles n'avaient pas de l'huile en réserve. Les sages ont eu de l'huile en réserve. Pourquoi? Parce qu'elles étaient allées au préalable vers celui qui en vendait, vers celui qui en donnait. Et le problème, voyez-vous, ce n'est pas l'huile en soi. Le problème, c'est que lorsque nous n'allons plus vers celui qui donne l'huile, alors forcément, on n'en a plus, n'est-ce pas? Lorsqu'on ne va plus vers Jésus, qui nous donne le Saint-Esprit, forcément, on n'en a plus. On va se baser sur les réserves, on va se baser sur ce qu'on avait depuis avant. On va se baser peut-être sur des expériences anciennes, on va se baser sur des acquis ou sur des victoires d'avant. Mais l'huile doit se renouveler, alléluia. Et pour ce faire, on doit retourner vers celui qui nous donne le Saint-Esprit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Troisième parabole, parabole des talents. Comme le temps avance si vite, je vous laisserai le lire chez vous. Je crois qu'on connaît à peu près tous cette parabole, mais j'en ferai référence. Le texte se trouve toujours dans Matthieu 25, du verset 14 au verset 30, c'est-à-dire à la suite de la parabole des vierges. La Bible nous parle de cet homme qui part en voyage et qui, juste avant d'aller en voyage, appelle ses serviteurs et leur donne des talents. Et à ces 3 serviteurs, il remet au premier 5 talents, au second 2 talents et au troisième 1 talent. Quand il est question de talent, ici il est question de mesure d'argent. La Bible nous dit que celui qui en avait 5 fit valoir et en gagna 5 autres. Le deuxième, qui en a eu 2, fit valoir et en gagna 2 autres. Le troisième, qui en avait eu 1, il ne va pas faire valoir, il va cacher. Il va cacher jusqu'au retour du maître. Faire valoir, c'est quoi? Ça signifie quoi dans ce contexte? Faire valoir. Eh bien, tout simplement, ça signifie qu'ils ont travaillé avec ce qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas regardé ce qu'ils ont reçu comme une richesse qu'ils devaient juste conserver. Non, ils ont pris ce qu'ils ont reçu et ils sont allés travailler avec. C'est prendre un risque, pas vrai? Ça veut dire qu'ils ont investi, qu'ils ont dépensé peut-être, soit pour un commerce, soit dans, je ne sais pas, dans un placement, soit dans un investissement, mais ils ont pris un risque. Ils ont pris un risque. Mais ils ont travaillé. Et cette parabole me parle donc forcément du travail du royaume. Parce que, frères, sœurs, pour ce royaume, nous sommes appelés à travailler. Vous avez remarqué que les 3 sont appelés serviteurs. Les 3 sont appelés serviteurs. On peut tous s'appeler serviteurs ce soir, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on sera dans le royaume. Parce que le troisième, il a été dehors. Serviteur, mais dehors. Quel est notre travail pour ce royaume? Jésus, avant de monter au ciel, ce long voyage, n'est-ce pas? Avant de monter au ciel, il a donné à ses disciples, à tous ses disciples, ceux qui étaient là, présents au moment où il est monté, et tous ceux qui allaient venir jusqu'à nous ce soir à Saint-Louis, Jésus a donné des talents. Jésus a donné les richesses de son royaume. Alléluia. Les richesses de son royaume. Afin que l'on travaille pour son royaume. Et la Bible nous parle du travail du salut, du travail de notre âme, du travail. La Bible nous parle des efforts. Efforçons-nous donc, nous est-il dit à plusieurs reprises dans les épîtres. La Bible nous parle de l'ouvrier, la Bible nous parle de l'athlète, la Bible nous parle de tellement de valeurs de travail pour nous montrer
que le chrétien, c'est celui qui travaille. Parce qu'il y a un travail pour ce royaume. Et le Seigneur nous donnera le salaire de ce travail. Alléluia. Frères, sœurs, travailler pour ce royaume, c'est tout simplement le rechercher dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné, pas vrai? Mais est-ce que dans tout ce que nous avons, nous cherchons le royaume de Dieu? Jésus va dire dans Luc chapitre 12, versets 31 et 32, c'est un peu le miroir de Matthieu 6, quand il est enseigné la prière. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire ne recherchez pas la terre, mais cherchez le royaume de Dieu. Pourquoi? Ne crains point, petit troupeau, verset 32, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Dieu nous a donné le royaume afin que nous cherchions le royaume. Vous allez me dire, pourquoi on cherche si on a trouvé? En réalité, Dieu nous a donné tout ce qui a attrait à ce royaume. C'est gratuit, il nous donne, il met dans nos cœurs tout ce qui a attrait à ce royaume, afin que dans tout ce que nous vivons ici-bas, nous cherchions le royaume de Dieu. Afin qu'en face de toute âme, nous cherchions le royaume de Dieu en témoignant. Alléluia. Afin que dans l'épreuve, nous cherchions le royaume de Dieu en priant. Afin que, dans toutes sortes de difficultés, nous combattions par la foi pour ce royaume. Tout est sujet au travail pour le royaume et en agissant ainsi, nous faisons valoir jusqu'au jour du retour de notre Maître où il va nous dire « Tu as bien travaillé. Entre maintenant dans la joie de ton Maître. » Alléluia. Parce que dans l'épreuve, tu n'as pas succombé, tu as travaillé pour le royaume. Parce que dans la haine, tu as continué à aimer, tu as travaillé pour le royaume. Parce que cette colère, tu l'as abandonnée, tu as travaillé pour le royaume. Parce que tout ce qui est de la chair, tu l'as laissé, tu as travaillé pour ce royaume. Vous comprenez que c'est un travail spirituel qui se répercute dans tous les domaines de notre vie. Dans notre famille, nous travaillons pour le royaume. Dans notre couple, nous travaillons pour le royaume. Dans notre travail, notre profession, nous travaillons pour le royaume. Dans tout ce que nous faisons, nous agissons en vertu du royaume de notre Dieu. Alléluia. En vue de quoi? En vue de ce jour où il va revenir et où il va nous demander des comptes. Et comprenons par là que celui qui a caché son talent dans un linge, ça signifie tout simplement qu'il ne vivait pas ce royaume, qu'il ne travaillait pas pour ce royaume. Son salut, oui, était dans une case, c'était fermé, c'est bon. Je vais à mon travail, je vis comme un païen. Je suis chez moi, je vis comme un païen. Dans tout ce que je fais, je vis comme un païen, mais je viens à l'église, je bénis le Seigneur. Parce que, il m'a donné le royaume quand même. Mais il est où ton travail pour le royaume? Le travail de ton âme, le travail de ton cœur, le travail. Dernière parabole, celle des brebis et des boucs. Et voyez-vous, il y a un lien entre ces 4 paraboles. Et cette dernière parabole va définir le moteur de ce travail. Il est question du Fils de l'homme lorsqu'il viendra dans toute sa gloire. Mais là, nous n'avons pas la formule, si vous voulez, qui est reprise pour chaque parabole. Il en est comme, ou il en sera comme. Le royaume de Dieu est semblable à. Mais je disais en introduction, que les images qui sont employées nous permettent de parler ici de paraboles, de parler de paraboles, ici en l'occurrence les brebis et les boucs. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Matthieu 25, verset 31, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et là, il nous est parlé du jugement. Toutes les nations seront assemblées. Vous voyez, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira, et c'est Jésus, à ceux qui seront à sa droite, venez,
Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Du royaume qui vous a été préparé. Prenez possession de ce royaume. Alléluia. Prenez possession. Et cela nous montre bien ce volet du royaume à venir. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Prenez possession de ce royaume. Prenez. Car, et voilà le travail. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Alors les justes, et remarquez ici, les brebis, ce sont les justes. Les justes lui répondront, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a fait tout ça? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses-là à l'un de ces plus petits de mes frères, ou qui croient, si vous préférez, ces plus petits qui croient, c'est à moi que vous les avez faites. Et à contrario, aux boucs ou aux injustes, ou si vous préférez aux méchants, va leur dire, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. Et là, il y a un petit point de doctrine important, le feu éternel, qui a été préparé, non pas pour les hommes qui ne croiront point, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Parce que la géhenne, l'enfer, n'a pas été prévu pour l'homme, a été prévu pour le diable et pour ses anges. Je referme la parenthèse. Toutes ces choses qui m'ont été faites par ces justes, vous ne me les avez pas faites. Là, je résume. Et ils répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu dans tous ces états, on n'a rien fait pour toi. Autrement dit, Jésus, quand même. Nous t'es Yamaou, Jésus. Quand même, Jésus, si nous avions vu avoir faim, nous n'aurions ni donné à manger. Nous de propre plat manger, nous n'aurions donné à Jésus. Vous voulez le Seigneur? Jésus nous aurait fait toute pouce si vous étiez devant nous. On n'a jamais vu comme ça, Jésus. Si, c'est ce que vous m'avez fait à moi. C'est ce que vous m'avez fait quand vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits qui croyaient, à votre prochain. Frères, sœurs, donnez à manger quand l'autre a faim, donnez à boire quand l'autre a soif, aidez l'étranger, le malade, visitez celui qui est en prison, assistez quelqu'un à une base. C'est l'œuvre de l'amour qui est dans nos cœurs. Et cela me parle de l'amour du royaume. Paul va dire, je peux parler la langue des anges. Je peux avoir la foi pour soulever les montagnes. Je peux avoir la connaissance, toute la connaissance. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Je ne suis rien. Rien. Le travail de notre âme provient de l'amour qui est dans nos cœurs. Et si nous travaillons, forcément, ce doit être selon l'amour que Dieu a mis en nous. Et l'amour de Dieu n'est pas l'amour de l'homme. L'amour de Dieu n'est pas le miellage de l'homme. L'amour de Dieu n'est pas la caresse de l'homme. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Alors, j'aimerais conclure, sinon on va être trop long. Le royaume de Dieu nous parle donc de ce temps de la fin. Et ce temps de la fin, il est particulier. On parlait des vierges sages et des vierges folles tout à l'heure. Mais les 10 se sont assoupis. Les sages aussi se sont assoupis. Et de quel assoupissement s'agit-il? Il ne s'agit absolument pas du sommeil de la mort. Il ne s'agit absolument pas d'un endormissement spirituel. Absolument pas. Il s'agit bien de ce qui marque l'œuvre de Dieu. Parce que si les justes ou les sages, si vous préférez, s'endorment, c'est d'un autre sommeil. Marc 4, versets 26 et 27. Jésus dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre.
On va parler de la semence lundi. Qu'il dorme, on y est, ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Ces vierges dorment, oui, mais ces sages, quand on a dit « voici l'époux », elles se sont réveillées. Alléluia. Non pas pour la confusion, mais pour la gloire. Psaume 127, verset 2. « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. » Et j'aime bien ce qui est dit après. « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Alléluia. Pendant leur sommeil. C'est de ce sommeil-là dont il s'agit. Ça signifie le repos de celui qui laisse le royaume de Dieu croître dans son cœur. De celui qui vit le royaume de Dieu, celui-là, il peut se reposer, car il ne sera pas confus lorsque le Seigneur va paraître. De celui qui vit ce royaume présentement, parce que la fin des temps ne le surprendra pas. Oui, la surprise dans le chronos, ça oui, dans le chronos, c'est-à-dire le temps qui passe, dans les jours qui se défilent, oui, il y aura une surprise, bam, le royaume de Dieu, dans le sens du retour de Jésus, va paraître là, on sera surpris. Mais pour ceux qui vivent déjà le royaume, c'est une surprise agréable. C'est un aboutissement, c'est la finalité qu'on attendait tous, alléluia, parce que nous attendons ce royaume, même si ce va être une surprise, nous l'attendons, alléluia. Cette attente n'est pas paresseuse, parce que nous travaillons dans ce sens. Cette attente, n'est pas constituée d'œuvres pour les œuvres, mais c'est l'œuvre de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Cette attente est une préparation pour l'éternité dans ce royaume. Et cette attente est un oui quotidien à l'invitation que le Seigneur nous adresse. Alors, vivons ce royaume, entrons dans ce royaume, préparons-nous parce qu'il vient et il vient bientôt. Et tous ensemble, et c'est mon vœu le plus cher, tous ensemble, nous tous qui sommes dans cette salle, tous ensemble, nous nous retrouverons là-haut, à table, avec l'agneau de Dieu. Alléluia. Et nous prendrons le repas de noces de Jésus, suivant l'invitation qu'il nous a donnée.